Troisième partie, les éléments du yoga. La volonté et la persévérance. La volonté. La volonté, le pouvoir de la conscience dirigée vers l'accomplissement. Une volonté persévérante a raison de tous les obstacles. Il faut avoir une volonté invariable d'acquérir ce que l'on n'a pas dans sa nature, de savoir ce que l'on ne sait pas encore, de pouvoir ce que l'on ne peut pas encore. Il faut constamment progresser dans la lumière et la paix qui provient de l'absence de désir personnel. Quand on a une forte volonté, il ne reste plus qu'à bien l'orienter. Quand on n'a pas de volonté, il faut d'abord s'en construire une, ce qui est toujours long et parfois difficile. 22 mars 1934. Les plus belles pensées ne nous font pas faire un progrès si nous n'avons pas la volonté constante qu'elles se traduisent en nous par des sentiments plus élevés, des sensations plus exactes et des actes meilleurs. 18 novembre 1951. Ma nature inférieure continue à faire les mêmes bêtises. Toi seul pourrais la changer. Quelles sont tes conditions ? 1. Être convaincu que tu peux changer. 2. Vouloir changer sans accepter les excuses de la nature inférieure. 3. Persister dans la volonté en dépit de toutes les chutes. 4. Avoir une foi inébranlable dans l'aide que tu reçois. 7 avril 1969. Agni. Le vrai Agni brûle toujours dans une paix profonde. C'est le feu d'une volonté toute victorieuse. Laissez-le croître en vous dans une égalité d'âme parfaite. Agni, la flamme de purification qui doit précéder tout contact avec les mondes invisibles. La résolution. Résolution, rien ne peut arrêter son développement. Nous devons nous recueillir en une calme résolution et une certitude inébranlable. 9 novembre 1954. Restez ferme dans votre résolution et tout ira bien. Tendresse. 28 octobre 1966. Que votre résolution soit intégrale et constante. Alors, peu à peu, votre avenir vous sera révélé. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 9 février 1969. La détermination. Il est difficile de se débarrasser de toutes les habitudes. Il faut y faire face avec une ferme détermination. 19 juillet 1954. Ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'il faut y renoncer. Au contraire, plus une chose est difficile, et plus il faut être déterminé à réussir. 1er avril 1955. Détermination. Sait ce qu'elle veut et le fait. L'effort soutenu. En général, les plans ambitieux tombent à plat. Mieux vaut avancer lentement et régulièrement. Sois ferme et patient, tout ira bien. 22 mai 1934. Garde une aspiration ferme, sois patient dans ton effort et ton succès est assuré. 8 mai 1937. Les efforts soutenus apportent toujours de grands résultats. 25 avril 1954. En restant réguliers dans notre effort, tranquilles et fermes dans notre détermination, nous sommes sûrs d'arriver au but. 26 octobre 1954.
L'effort bien dirigé a raison de tous les obstacles. Restez ferme dans votre aspiration, elle sera sûrement réalisée. Tendresse. 3 octobre 1966. Aucun effort n'est vain. Il y a toujours une réponse, même si on ne l'aperçoit pas. 7 décembre 1969. L'effort personnel est indispensable. Sans lui, rien ne peut être fait. Quand l'effort personnel est sincère, l'aide est toujours là. 15 octobre 1972. Tout effort sincère de progresser et de se débarrasser des habitudes dangereuses reçoit une réponse et est soutenu par une aide active de la grâce. Mais l'effort doit être soutenu et l'aspiration sincère. La persistance. Ne vous inquiétez pas, soyez patient et persévérant dans votre aspiration. Persiste dans ton aspiration et elle sera accomplie. 12 septembre 1934. Persiste dans ton aspiration et ton effort et tu réussiras. 12 juin 1971. Continuité, savoir persister dans son effort. La persévérance. Persévérance, la décision d'aller jusqu'au bout. La persévérance, c'est la patience dans l'action. La persévérance a raison de tous les obstacles. Persévère et tous les obstacles seront vaincus. Persévérer, c'est la sûre voie du succès. Ce que vous n'avez pas pu réaliser en vous l'année dernière, vous le ferez cette année, avec ma tendresse et mes bénédictions. Ce que vous n'êtes pas capable de faire aujourd'hui, vous le ferez demain. Persévérez et vous vaincrez. Persévère dans ton aspiration et ton effort. Ne te laisse pas décourager par les rechutes. Cela se produit toujours au début. Mais si l'on continue à lutter sans y faire attention, un jour vient où les résistances cèdent et les difficultés s'évanouissent. Mon aide est toujours avec toi, mais il faut apprendre à s'en servir et à compter plus sur elle que sur tes propres moyens. 29 mai 1956. C'est en persévérant que l'on vient à bout des difficultés, non en les fuyant. Celui qui persévère est sûr de triompher. La victoire est au plus endurant. Fais toujours de ton mieux, et le Seigneur se chargera des résultats. 1961. Qu'est-ce que l'obstination? Comment en faire le meilleur usage? C'est le mauvais usage d'une qualité, la persévérance. Faites-en un bon usage et tout ira bien. Soyez obstiné dans votre effort vers le progrès et votre obstination deviendra utile. 29 mai 1971. Je vous ai déjà dit que mon aide vous accompagne et continuera à vous accompagner. Vous atteindrez sûrement le but, mais vous devez être très persévérant. Être sans cesse en contact avec la vérité n'est pas facile. Il faut du temps et une grande sincérité. Mais vous pouvez être assuré que je vous guide et vous soutiens de ma force. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 1971. L'endurance. Endurance, aller jusqu'au bout de l'effort sans fatigue ni relâchement. L'endurance est la capacité de supporter sans être déprimé. Courage, tout ira bien si nous savons durer et endurer.
Savoir et pouvoir supporter et durer est certainement producteur d'une joie solide. Le plus important, c'est une endurance régulière, tranquille, qui ne laisse aucune émotivité, aucune dépression entraver le progrès. La sincérité de l'aspiration et l'assurance de la victoire. Une endurance tranquille est le sûr chemin du succès. 14 juin 1954. Ce que nous ne pouvons pas réaliser aujourd'hui, nous pourrons le réaliser demain. Tout ce qu'il faut, c'est endurer. 20 août 1954. La victoire est au plus endurant. 6 septembre 1954. Endure et tu triompheras. La victoire est au plus endurant. Et avec la grâce et l'amour divin, rien n'est impossible. Ma force et ma tendresse sont avec toi. Au bout de la lutte, il y a la victoire. 7 janvier 1966. Dans l'endurance silencieuse, un pas en avant vers la victoire avec l'aide de l'amour éternel. Ouvre-toi à la grâce divine et tu deviendras endurant. La patience. Patience, indispensable à toute réalisation. La patience est la capacité d'attendre avec fermeté la réalisation à venir. L'accomplissement est sans aucun doute le fruit de la patience. Avec la patience, on arrive à tout. Ce n'est pas en un jour que l'on peut surmonter sa propre nature, mais avec de la patience et une volonté persistante, la victoire est certaine. Avec de la patience, toutes les difficultés peuvent être surmontées. 9 mars 1934. Tout viendra en son temps. Garde une patience confiante et tout ira bien. 9 août 1934. Avec de la patience et de la persévérance, toutes les prières sont exaucées. 4 février 1938. Faites avec sincérité un effort de progrès et sachez attendre avec patience le résultat de votre effort. 21 octobre 1951. Savoir attendre, c'est gagner du temps. Je me tourmente à l'idée d'être exact, régulier et ponctuel. S'il m'arrive de ne pas l'être, si peu que ce soit, je suis bouleversée et j'ai l'impression que je dois me dépêcher encore davantage. En ce qui concerne la vie intérieure, je tends à faire la même chose. Je crois que cette tendance doit être découragée. Oui, ce n'est pas bon d'être impatient et agité. Il faut tout faire paisiblement et tranquillement, sans hâte excessive. Si le mental reste tranquille en toutes circonstances et quoi qu'il arrive, la patience sera plus aisément accrue. Le yoga ne peut pas être fait à la hâte. Il y faut des années. Si vous êtes pressé, cela signifie que vous n'avez nullement l'intention de faire le yoga. Est-ce exact? Ce n'est pas l'âme, c'est l'ego et son orgueil qui ressentent la défaite et l'humiliation. 10 novembre 1961. On va beaucoup plus vite quand on n'est pas pressé. Pour brûler les étapes, il faut, dans une confiance totale, sentir qu'on a l'éternité devant soi. 4 juillet 1962. Douce mère, trop souvent le sentiment d'incapacité et d'être loin de toi viennent décourager la volonté. Je suis fatiguée par ma façon de vivre, de sentir, et cela semble ne pas avoir de fin. Pour réaliser, il faut être patient. Et plus la réalisation est importante et vaste, plus la patience doit être grande. Bénédiction. 19 mai 1968.
Mère, quand je t'écris, il y a toujours ce, entre parenthèses, je. Je sais que je n'ai pas le droit d'écrire ainsi, c'est trop égoïste. Je ne sais pas comment surmonter cette difficulté. Je sais que ce n'est pas très grave, mais c'est comme un petit caillou sur lequel on bute alors même qu'on le voit. Il faut être patient et obstiné pour atteindre le but. 8 mai 1971. Paroles de la mère, volume 2.